Donc je suis Jérémy Cordeau, je suis COO, CPO chez Lemonway, bientôt 10 ans dans cette aventure. Lemonway, c'est une solution pour plateforme. On sert des marketplaces de biens et services sur des modèles B2C, B2B et également des plateformes financières. On vient de ce modèle-là, initialement du crowdfunding. On a évolué sur les plateformes de dons, de prêts, SMEs, immobilier et equity. Et on a continué d'accompagner nos plateformes sur des nouveaux modèles qui peuvent se présenter sur ces schémas d'activité complexes. Aujourd'hui, Lemonway, c'est une entreprise de près de 150 collaborateurs dans nos bureaux à Paris et à Hambourg. Et on opère sur toute l'Europe, puisqu'on a notre licence qui est passeportée dans les 27 pays européens et on accompagne des plateformes qui sont enregistrées dans chacun de ces pays. Tout d'abord, GoNDev, c'est une rencontre. C'est la rencontre entre Pascal et notre président Damien sur un salon. Et il y a eu cette opportunité qui s'est présentée d'aller faire grossir notre dispositif tech, puisqu'on était sur un moment post-levée de fonds, où on voulait délivrer de plus en plus de projets. Et pour cela, il faut des personnes en capacité de les réaliser, ces projets. Et on s'était dit que c'était l'occasion de penser autrement que par du recrutement local. Et bien, on a pu mettre ça dans nos plans et démarrer cette relation avec GoNDev en 2022, si je dis bien ça correctement. 2023, le premier projet que l'on a lancé, c'était un projet de migration. On s'est finalement testé, un projet qui n'était pas dans la roadmap initialement et qu'on a voulu faire entrer parce qu'on avait une contrainte de délai, de delivery, et on ne voulait pas que les équipes qui étaient déjà embarquées sur d'autres projets ne se défocusent. Et donc, on a pu très rapidement faire monter de mémoire 3 collaborateurs côté GoNDev, directement mobilisés, qui avaient les compétences sur les stacks techniques que l'on allait chercher. C'était une migration d'une autre plateforme, d'une stack Vue.js 2 vers Vue.js 3. Donc ce premier projet était fondateur finalement de cette relation. On a vu qu'on arrivait à faire fonctionner nos équipes qui étaient à Paris et nos équipes au Maroc. Et on s'est dit comment faire grossir ce dispositif pour qu'il puisse continuer d'apporter plus de valeur à notre roadmap dans son entièreté et non pas des projets spot. Et effectivement, l'une équipe qui était très spécialisée sur un seul de nos produits, on s'est assuré qu'on embarque des collaborateurs GoNDev dans l'intégralité de notre dispositif tech, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 à 3 collaborateurs GoNDev dans chacune de nos squads. Donc vous voyez qu'on a déployé une force de frappe GoNDev en recrutant plus de ressources. Pourquoi on l'a fait? C'est sur des compétences aussi différentes, parce que chacune de nos plateformes avait des besoins spécifiques en termes de stack, et c'est ce qu'a pu nous apporter GoNDev. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un muscle que l'on développe de telle sorte que si on veut augmenter notre capacité à délivrer plus rapidement certains projets, GoNDev peut nous embarquer de nouveaux profils ayant ces compétences sans avoir à ce qu'on passe sur une phase d'apprentissage mutuel pour trouver ces fameux talents. Chez Lemonway, on traite les collaborateurs externes comme les internes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de traitement différencié. Ils sont intégrés dans les rituels d'équipe. Ils participent, par exemple, moi je gère pas que la tech, mais également le produit, la data et le paiement. Et donc, je réunis tous ces pôles-là. Et donc, sur les points d'entreprise, j'invite tous les collaborateurs externes, y compris les collaborateurs GoNDev. Et c'est intéressant qu'on puisse les projeter dans la vision, la mission de l'entreprise à cette occasion. Oui, c'est important que les équipes se rencontrent. Maintenant, dans un monde complètement digital, les rencontres, elles sont faites à distance et ça fonctionne très bien. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas forcément un showstopper. En revanche, qu'est-ce que c'est agréable que de rencontrer les gens avec qui on collabore au quotidien. Je suis un promoteur de la relation aussi au bureau et donc j'ai eu le plaisir de rejoindre les équipes à Rabat sur l'invitation de Pascal côté GoNDev et c'est un plaisir de pouvoir partager aussi, voir comment est fait leur quotidien et aussi de recevoir leurs questions puisque quand on se rencontre physiquement, c'est l'occasion de tisser un lien un peu plus fort que celui au travers de notre écran. Le premier projet qu'on a réalisé avec GoNDev, il était pour proposer un projet en dehors de la roadmap. C'était quelque chose qu'on avait dans l'ambition tech. En revanche, il n'était pas dans la roadmap produit que l'on délivrait pour nos clients. Et donc, on avait cette problématique de capacité. Si on avait cette contrainte de délivrer ce projet de migration technologique dans un délai qui était imposé par une fin de compatibilité de la version qu'on utilisait,
Sauf qu'au même moment, on avait pris des engagements vis-à-vis des clients et donc on devait également délivrer une solution. Et donc je me retrouvais dans l'incapacité avec les équipes à délivrer les deux promesses. Et donc c'est là où le nearshore a fait sens, c'est ça a permis de laisser les équipes qui étaient déjà embarquées sur le projet initial pour la solution client d'aller jusqu'au bout, jusqu'à leur terme et de délivrer la valeur dans les temps et d'embarquer sur les équipes GoNDev sur ce projet additionnel et qu'ils ont pu aussi délivrer dans le temps avec le support des équipes à Paris sur le transfert de connaissances. Pour servir nos marketplaces qui sont sur des secteurs d'activité différents, j'exprimais les marketplaces de biens et services, les plateformes financières, on a des besoins de produits différents sur du paiement, sur de la conformité, sur de l'interface client. Et donc, on a une roadmap qui est assez large. Et pour pouvoir sécuriser, de délivrer sur ces 3 streams, on a besoin d'avoir des ressources élargies. Et c'est pour cette raison qu'on fait appel aussi aux ressources GoNDev, puisque les développeurs qui font partie intégrante de nos squads nous permettent d'avoir une force de frappe beaucoup plus importante. Donc, ce que cela nous a permis, c'est d'avoir plus de squads que ce qu'on avait initialement. Il y a 3 ans, on travaillait avec 3 squads, on en a désormais 6. Ça nous a permis de créer 2 squads dans chacune de nos tribes. Les tribes étant les 3 domaines d'activité que j'ai cités. Ce que nous apprécions, ce que je vais dire nous, c'est pas que Jérémy dans cette décision, c'est une décision d'entreprise, mais également des équipes qui collaborent avec les collaborateurs GoNDev. Ils sont très contents parce qu'ils se comprennent. Ils ont des compétences qui sont bien présentes, qui correspondent à nos attentes. Et cette proximité de langue et culturelle, ce qui fait qu'il y a eu une intégration qui était relativement simple. Donc, de ce point de vue-là, on est très content et on n'a pas de raison de remettre en cause le dispositif. Et aussi, ce qui est intéressant quand on a des besoins de faire grossir le dispositif, comme ça fonctionne bien avec des équipes existantes, elles-mêmes à Rabat sont en capacité d'onboarder limite en avance les nouveaux collaborateurs qui vont nous rejoindre sur les nouveaux projets, qui fonctionnent très bien avec les équipes GoNDev et le Maroc, Rabat en particulier. C'est vraiment cette proximité culturelle. Il y a un lien très fort entre nos équipes qui fait que la mayonnaise prend bien. Et ça, je peux dire que c'est assez différencié avec d'autres cultures plus éloignées à l'est de l'Europe. L'intérêt de travailler avec GoNDev, c'est d'avoir accès à différentes compétences. Dans le métier du développement, on a besoin d'avoir accès à différentes stacks technologiques. Historiquement, on travaille sur des stacks comme du C#.NET et du Nuxt.js. Et l'an dernier, on a fait l'acquisition d'une société qui, elle, était en Symfony. Donc, on a besoin de ressources avec des compétences techniques différentes. Et c'est là où GoNDev a cette capacité à nous accompagner sur tous ces besoins que l'on retrouve dans notre plateforme. On a également déployer d'autres lignes métiers chez GoNDev. On a exploré le monde du support production pour venir analyser en transverse ce qui se passe dans notre solution et traiter les remontées de nos clients afin de nourrir les squads dans le traitement des incidents et le passage de fixe, d'être beaucoup plus réactif dans les releases. On a également exploré la QA, métier qui jusqu'à présent était uniquement réalisé en interne, et on a pu embarquer un collaborateur sur le traitement d'automatisation de tests. J'ai recommandé le nearshore et GoNDev en particulier parce que c'est un mode de fonctionnement qui convient à des entreprises qui ont besoin d'accélérer ou parfois réduire la voilure. Le nearshore, c'est comme un poumon. Si on a besoin de se gonfler et ensuite de se contracter, c'est ce que propose ce type d'accompagnement, avec un embarquement de ressources très rapide sur des projets, puisque ce sont des ressources qui sont déjà formées. Et s'il y a un besoin de réduire la voilure parce qu'on a un projet qui se termine, on peut mettre en pause et retrouver après des collaborateurs sur un prochain projet. Ce qui est important, c'est d'entretenir ce muscle. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir régulièrement des collaborateurs qui se forment dans nos équipes, que chaque équipe soit habituée à travailler avec des collaborateurs en nearshore, de telle sorte que, si on veut, sur des projets très ponctuels et qui bénéficient d'un financement spécifique, on puisse aller chercher ces ressources supplémentaires.